Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast / vidéo YouTube, car si vous me regardez actuellement sur YouTube, sachez que cet épisode est disponible en version podcast sur ma chaîne de podcast Break to Reset. Et si vous m'écoutez actuellement en podcast, sachez que cet épisode est disponible en version vidéo sur ma chaîne YouTube Lisa Power. Donc voilà, vous choisissez le format qui vous plaît en fonction de comment vous voulez que je vous accompagne en fond, quand vous travaillez, pendant votre balade, peu importe. Vous avez les deux formats, vous choisissez. Et puis c'est tout, voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas adeptes de mes podcasts, je vous annonce que ce podcast est sans cut. Je ne cut rien parce que déjà ça me fait gagner beaucoup de temps. Et en plus, j'arrive souvent à parler en non-stop et de vous faire tout mon épisode sans rien cutter. Et si je me dis que je vais cutter, je vais faire que bégayer et me reprendre. Alors là, comme ça, on est sûr que c'est d'une traite, que je vais droit au but et que je passe pas par quatre chemins. Donc voilà, faites un truc à côté parce que sinon au bout d'un moment vous allez en avoir marre de voir ma gueule. Je rapproche le micro. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? On va parler du coulisses du lancement des précommandes du workbook. Donc, pour ceux qui débarquent, de quoi est-ce qu'on parle ? Je m'appelle Lisa, j'ai 25 ans, bientôt 26, et en gros, cet été j'ai fait un break to reset, donc un break pour reset mon cerveau, et explorer 12 thématiques que j'ai toutes documentées sur YouTube pour me réaligner entre pro et perso. Donc c'est une période de transition entre un moment où j'étais freelance et un moment où, entre maintenant, où je décide de plutôt être 100% à mon compte en tant qu'entrepreneur et de développer des vrais projets entrepreneuriaux. Donc j'avais besoin de cette petite période de transition parce que j'étais plus trop alignée entre pro et perso. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais j'adore, c'est trop bien, j'adore documenter tout ça, j'aime bien, je trouve que ça pourrait servir à tout le monde. Donc je me suis dit, ok, let's go en faire un vrai workbook papier, qui sera divisé en 12 thématiques, avec du texte, de la valeur, des questions d'introspection, etc. Et de le proposer à la vente. Voilà, mon premier projet, mon premier produit physique que je pourrais vendre. Et quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, ok, let's go, trop bonne idée, j'ai trop envie de faire ça, j'imagine un beau produit bien qualitatif, bien premium, et donc je me suis lancée là-dedans début juin, et il y a quelques jours, j'ai lancé les précommandes. Maintenant, on va passer aux coulisses de ce lancement. Alors désolée, je suis fatiguée, donc si je parle un peu bizarrement, si je suis fatiguée, si je bégaye, c'est normal, mais je vais rien cutter, donc faut que je me concentre. Ce lancement ne s'est pas passé comme prévu, ou en tout cas, la veille, clairement, j'étais en PLS. Et je vais vous dire pourquoi, je vais tout vous expliquer. Alors, juste pour vous faire un petit résumé, normalement, le workbook devait sortir début septembre. J'ai procrastiné parce que je suis la reine de la procrastination. Donc, j'ai pas rendu le fichier assez tôt à l'imprimeur, donc j'ai dû décaler ma date de sortie à début décembre. Mais ça me paraissait tellement dans longtemps que je me suis dit, ok, je vais faire des précommandes pour un peu créer de l'engouement et commencer un peu à chauffer l'audience, à avoir des premières commandes, etc., etc. Donc je me suis dit, je vais faire des précommandes mi-octobre et un lancement officiel presque, on va dire, début décembre. Sauf que c'est bien beau de vouloir faire des précommandes, mais il faut les préparer. Et je me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait à préparer pour les précommandes. En fait, c'est comme si je faisais un lancement officiel. Parce qu'en fait, il faut penser à tellement de choses. Et j'étais pas prête pour ça. Et du coup, clairement, je me suis fait rouler dessus. Voilà, je me suis fait rouler dessus. Donc, par contre, on va commencer. Alors déjà, pour les précommandes, je me suis dit, c'est bien de faire des précommandes, mais là, t'as même pas le produit fini entre les mains. Donc déjà, tu vas proposer à la vente quelque chose qui n'est pas encore réel, genre palpable. Les gens ne peuvent pas se rendre compte de clairement à quoi il ressemble, à quoi il va ressembler. Ils peuvent pas le voir en action. Compliqué de vendre un produit dans ces conditions-là. Je pense que j'avais pas mesuré à quel point ça peut être compliqué. Mais je me suis dit, bon, faut quand même qu'il y ait un avantage, faut qu'il y ait un truc, parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Donc je me suis dit très tôt, ok, j'ai envie de faire une collaboration avec une marque pour que la marque offre un petit cadeau à toutes les personnes qui précommandent, et comme ça, on fait une sorte de collaboration, il y a un avantage. Pour l'acheteur, il se dit bon qu'il aura un petit cadeau, qu'il aura aussi le workbook en avance, car j'ai décidé que toutes les personnes qui précommandent auront le workbook avant le 1er décembre, alors que la sortie officielle est début décembre, même mi-décembre, donc aussi un avantage, voilà, pour le recevoir plutôt que tout le monde en avant-première. Voilà, sauf que pour faire ça, il faut trouver la marque, il faut trouver le partenaire.
Donc j'ai travaillé avec mon alternante là-dessus, elle m'a fait un petit listing de marques qui pourraient être intéressantes et tout. Ok, c'est cool. Il faut les contacter, ces marques-là. Sauf que j'ai procrastiné, j'ai contacté personne. Et en fait, je me suis dit, je vais peut-être plutôt faire aller mon carnet d'adresses, etc. Ça sera plus simple. J'ai contacté une marque avec qui j'avais déjà travaillé, que j'aime beaucoup. La personne dont j'avais le contact ne travaille plus là-bas. Voilà. J'ai contacté une autre marque que j'aime aussi beaucoup, qui ont transmis mon mail au service concerné, j'ai pas eu de nouvelles. Et finalement, un jour, et en plus, heureusement qu'ils m'ont contacté, hein, parce qu'en fait, je sais pas comment j'aurais fait sinon. Bref. Un jour, SVR, laboratoire SVR, donc la marque de skincare, me contacte pour un autre sujet. Et là, je me dis, trop bien. J'avais pas encore le contact perso de la marque, je passais toujours par des agences pour travailler avec eux, parce que j'ai déjà travaillé avec eux sur d'autres produits de leur gamme, enfin des produits de la gamme Sebia Clear pour les peaux acnéiques, etc. Enfin, ça fait des années que je bosse avec eux, mais toujours via des agences. Et là, c'est la marque elle-même qui me contacte pour un autre sujet. Et là, je me dis, trop bien. Donc déjà, je réponds à leur mail, et après, je me dis, je vais leur envoyer un deuxième mail pour leur proposer cette collaboration, pour leur proposer de sponsoriser les précommandes. Donc, je rédige mon mail, je l'envoie, et ils me font un retour quand même plutôt positif en me disant, ok, pourquoi pas, c'est intéressant, ça nous intéresse, ils me posent quelques questions, comment tu veux faire, ceci, cela, je réponds à tout ça, on échange sur quelques jours, on va dire, et désolée, je vérifie que ça enregistre bien, parce que j'ai déjà enregistré cet épisode il y a 5 minutes, sauf que mon enregistreur s'est éteint, et du coup, je dois tout recommencer. Donc je vérifie, c'est bon. C'est en route, je continue. Donc on échange sur plusieurs jours, et sauf que la veille du lancement des précommandes, je n'ai toujours pas la réponse officielle. Ils attendent un retour de leur côté au niveau du stock, etc. Ils peuvent pas encore me donner le go officiel. Sauf que moi, je lance les précommandes le lendemain. Et carrément, même, je relance à 18h la veille, ils me disent, j'ai toujours pas la réponse, j'espère que je l'aurai ce soir, mais là je peux pas te donner un go officiel. Et je me dis, mais moi, je peux pas décaler mes précommandes. Donc, comment je fais ? Et du coup, j'ai décidé de prendre un risque. Et d'annoncer et de communiquer sur la collaboration avec SVR avant d'avoir leur go officiel. Et ça, franchement, c'est un gros risque. Je me suis dit, tu tentes le tout pour le tout. Tu manifestes, tu fais comme si c'était déjà fait. Voilà, c'est tout. Tu vas manifester, tu vas tirer les bonnes ondes et tu vas communiquer comme si ils t'avaient dit oui. Et je me suis dit, donc, si finalement ils me disent oui, tant mieux, parfait. S'ils me disent non, je paierai de ma poche. C'est tout, je prends le risque. Et si par malchance ça passe pas, j'assume. J'ai procrastiné, je m'y suis pas prise assez en avance, j'assume et je paierai de ma poche. Donc, gros stress. Mais je vous dis, hein, franchement, la veille, j'étais en PLS, je me disais, mais comment je peux faire ? Parce que, c'est pas si simple de se dire, de prendre la responsabilité d'annoncer un truc qui est pas officiel avec une marque, et de se dire, si ça marche pas, j'ai des centaines d'euros qui vont partir de ma poche. Enfin, bref. Donc, j'annonce, je prends le risque, et je décide de faire mes communications en mentionnant SVR, et en disant que, du coup, si tu précommandes, t'auras un masque SVR. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas précisé. Pourquoi un masque ? Enfin, comment est-ce que on a décidé que le cadeau serait un masque ? En fait, moi je me suis dit, j'ai envie de collaborer avec une marque, mais il faut que le cadeau s'insère très bien dans le packaging. Parce que moi je veux le packaging le plus petit possible pour qu'il me coûte le moins cher possible, et je peux pas du coup faire un packaging dédié à un livre type A5 et après rajouter un gros pot de crème comme ça. C'est pas possible, ça va pas passer, il faudra un packaging plus grand et du coup c'est plus cher, c'est plus chiant. Voilà, c'est plus chiant. Donc je me suis dit, même dès le départ, même avant de parler avec SVR, il me faut un produit qui se glisse très facilement dans le workbook, dans le colis, qui soit cohérent avec l'univers du workbook, qui soit utile, qui soit un peu stylé, et qui viennent d'une marque qui est quand même cohérente avec l'univers du workbook, donc assez premium, circuit court, etc. Donc tout ça, je me l'étais dit avant même de commencer à collaborer avec SVR, et quand SVR m'a contacté, je me suis dit, mais toutes les étoiles s'alignent. Déjà, de 1, c'est une marque hyper cohérente, parce que, notamment avec mon univers, parce que moi j'en ai beaucoup parlé sur mes réseaux. Ensuite, c'est une marque française qui est établie depuis des décennies,
Ils ont les bureaux en France, les équipes sont françaises, l'atelier de fabrication des produits est en France, donc ça c'est parfait. Circuit court, parce que moi il faut savoir que le workbook est produit en Belgique, à 30 minutes de chez moi, donc on reste vraiment sur un circuit très très court, des produits français, une marque française. Et surtout, quand je suis allée sur leur site, j'ai vu qu'ils avaient un masque papier là, qu'on met sur le visage, du coup en format petite pochette quoi, qui se glisse parfaitement dans un petit carton ou une enveloppe bulle. Donc c'était parfait. Et en plus, c'est un masque hydratant, voilà, hydra intense, donc qui logiquement convient pratiquement à tout le monde. C'est pas un masque pour les imperfections, c'est pas un masque pour ceci, cela. Normalement, c'est un masque hydratant, donc ça convient à tout le monde. Et là, je me suis dit, bah c'est parfait, c'est parfait. Tous les critères sont cochés, c'est parfait. Et c'est un petit cadeau je crois que le masque il coûte entre 6 et 7 euros, qui est très sympa, qui se glisse bien, enfin tout était parfait. Donc, je dis à la marque, en tout cas, enfin voilà, quand je les ai contactés, je leur ai dit, moi j'aimerais bien que le petit cadeau, ce soit ce masque hydratant que je trouve très cohérent, parfait pour le lancement, voilà, tout est parfait. Ils m'ont dit ok, pas de souci, on gère, et voilà. Donc j'ai pas eu la réponse tout de suite, j'ai pas eu la réponse la veille, j'ai même pas eu la réponse le matin du lancement, alors que j'ai lancé les précommandes à 8h. J'ai pas eu de réponse jusqu'à 15h où ils m'ont fait enfin un retour et ils m'ont dit c'est bon, c'est good, let's go. Et je leur avais déjà dit que je communiquais quand même, que je prenais le risque. Et ils m'ont dit bah c'est bien, t'as attiré les bonnes ondes. Et du coup c'est ok, on collabore avec toi sur ces précommandes. On offre un masque Hydra intensif, c'est Hydra intensif B3 pour toutes les précommandes. Et en plus de ça, un code promo qu'on pourra glisser dans le colis de 20% sur tout le site internet, peu importe le montant de la commande, etc. Donc quand même très intéressant. Donc trop contente. Je vous dis vraiment la veille j'étais en PLS parce que j'avais trop peur que finalement tout ce concept des précommandes avec un petit cadeau tombe à l'eau, parce que là j'avais même plus le temps de chercher un autre partenaire. Donc j'avais trop peur. J'ai pris le risque, ça a payé, j'ai eu de la chance, mais franchement, je m'en veux un peu de me mettre dans ce genre de situation alors que j'aurais dû juste plus anticiper. Et dans le but d'avoir une réponse quelques jours avant, pour être zen en fait, faire les choses tranquillement et pas tout dans l'urgence. C'est ça qui me saoule avec moi, c'est que je fais tout dans l'urgence. Après, quand je travaille dans l'urgence, je travaille bien, mais être tout le temps dans l'urgence, au bout d'un moment, je vais en payer les conséquences. En fait, c'est surtout ça pour moi. Je vais en payer les conséquences un jour, parce que pour l'instant, je m'en suis toujours bien sortie, mais un jour, ça va faire des problèmes, je le sais. Un jour, je vais pas retomber sur mes pattes. Donc, il faut que j'arrête avec ça, et que, même si je suis peut-être en dernière minute, mais pas en dernière minute à ce point-là, enfin, là, franchement, c'était abusé. Et surtout que j'étais en PLS, mais pas que pour ça. En fait, j'étais en PLS parce que rien n'était prêt. Voilà, comme ça, vous savez, rien n'était prêt la veille. En fait, je m'étais pas rendu compte, mais quand tu sors des précommandes, comme je vous l'ai dit, c'est comme si tu sortais le produit officiel, parce que tu dois définir le prix de vente, sauf que pour définir le prix de vente, il faut choisir les transporteurs, il faut choisir ton packaging, il faut choisir tout ce que est-ce que ta stratégie de communication sur le gifting, parce que tous les produits que tu vas offrir en gifting, en cadeau, etc., c'est des produits que tu vas pas vendre, donc le coût de ces exemplaires offerts, il faut le reporter sur les autres exemplaires. En fait, c'est toute une stratégie à penser en amont pour produire déjà juste le prix final, voilà, juste ce prix-là, et du coup, il faut penser à tout ça, juste pour avoir au moins le prix. Et ensuite, évidemment, faut faire le site, choisir l'expéditeur, les modes de livraison, tout ça. Enfin, fallait penser à tout et rien n'était prêt. J'avais commencé à bosser avec mon alternant sur certains points, quels expéditeurs on peut choisir, quel packaging, etc. Mais je suis pas allée au bout. Genre, j'ai lancé des pistes, mais je suis pas allée au bout des choses. Et du coup, j'ai dû me précipiter pour me dire, ok, je mets autant de budget dans chaque packaging. Pour les transporteurs, je prends tel et tel transporteur. Donc là, pour le coup, ça sera Colissimo pour les envois à domicile et en Outre-mer, et Mondial Relais pour les envois en point relais et dans les pays d'Europe. Donc j'ai décidé de prendre ces transporteurs un peu en dernière minute. Les packaging, je pense que j'ai mis un coup trop bas. Enfin bref. J'ai dû tout décider, mais surtout pourquoi j'étais en PLS, c'est que en fait le site n'était pas du tout prêt la veille du lancement. Et du coup, j'ai dû toute la journée de la veille du lancement tout faire. Donc en gros, je vous explique, ma journée de la veille, j'ai filmé tous les plans pour la vidéo d'annonce des précommandes, mais je pouvais pas encore tout filmer parce que je savais pas encore si je collaborais avec SVR, et si je collaborais avec SVR, il fallait que j'aille acheter un masque en pharmacie pour faire un plan de la vidéo avec le masque et l'inclure dans la vidéo, mais jusqu'au dernier moment je ne savais pas, donc
compliqué, bref, voilà. Donc la journée, j'ai fait les plans de la vidéo et je suis allée faire ces petites courses pour aller chercher mon petit masque SVR. Quand je suis rentrée, j'ai fait les derniers plans, j'ai pris ma douche, je me suis lavée, etc. Je me suis posée dans le canapé avec mon ordi, et de 19h jusqu'à 6h du matin, j'étais sur tout. Tout. Donc tout, c'est quoi? Tout, c'est le site. Alors le site, j'avais déjà une base, parce que j'avais déjà fait une page pour que les gens puissent mettre leur adresse mail et être tenu au courant des actualités. Donc j'avais déjà une base, et en plus je maîtrise déjà un peu la plateforme qui est Squarespace, parce que j'ai déjà fait des choses avec il y a quelques années, donc je maîtrisais un peu, mais il fallait quand même du coup transformer la page d'accueil, enfin où il y avait juste pour l'instant le truc de l'adresse mail en vraie page d'accueil, faire la page de vente avec tous les détails, savoir comment je la design et tout, enfin en fait c'est pas automatique, faut quand même faire un truc stylé, donc la page de vente, tout ce qui est politique de confidentialité, mention légale, conditions de vente, contact, à propos, fallait penser à tout ça aussi. Donc vraiment essayer de faire un beau site en version ordinateur et en version téléphone, enfin bien adapter les deux pour que tout soit parfait. Ça a pris énormément de temps. Ensuite, il faut connecter les moyens de paiement. Ensuite, j'ai décidé de connecter du coup mon site à une plateforme qui me génère automatiquement des étiquettes d'envoi pour Mondial Relais et Colissimo, mais du coup, faut apprendre à utiliser cette plateforme, se connecter, faire les tests, etc., bien connecter les choses. Moi, j'y connaissais rien, donc j'ai mis du temps à comprendre comment ça marche et voir comment je peux connecter mon site à cette plateforme. Enfin, en fait, il y avait tellement de choses à penser, à apprendre sur le tas, à découvrir, à voir comment ça fonctionne et à avancer. Un bordel. Aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Il y avait faire la newsletter, pour envoyer un mail dès le lendemain matin à toutes les personnes qui m'avaient laissé leur mail pour leur dire les précommandes sont ouvertes. Fallait monter la vidéo, l'habiller, faire la description, la programmer. Waouh! En fait, il y avait tellement de choses à faire. Là, je sais pas si on se rend compte de toute la charge de travail que c'était, mais il y avait tout à faire la veille. Et tout ça pourquoi? Parce que j'ai procrastiné encore une fois. Et que je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai le temps. Et ça, c'est mon problème, je suis toujours dans l'urgence. Comme si j'avais toujours le temps. Sauf que bah là, j'arrivais la veille, et clairement, si j'avais, je sais pas, un truc de prévu le soir, ou que je devais travailler le lendemain, bah clairement, j'étais en nuit blanche. Et j'avais pas le choix de travailler de 19h à 6h du matin, en non-stop, j'ai pris 30 minutes pour manger. Bon, après, je vous avoue, sur le moment, j'étais fatiguée, mais j'étais un peu dans un état de flow, où j'ai avancé, et j'ai pas vu le temps passer, j'étais contente d'avancer, j'arrivais à faire ce que j'avais envie de faire, ça rendait bien, j'étais contente, il y avait pas grand chose qui bloquait. Donc ça, c'est quand même plutôt positif, mais voilà, il y avait aussi les designs Canva à faire pour, par exemple, juste le workbook avec le petit masque SVR, une petite flèche, un petit truc, des trucs tout cons comme ça, mais en fait, faut juste les sortir de ta tête, faut pas juste les faire, faut pas recopier un truc, faut te dire comment je veux faire ça, ma page de vente, à quoi je veux qu'elle ressemble, comment je veux faire les choses, quel texte je vais mettre pour chaque... En fait, il y avait plein de choses à penser et à sortir de mon cerveau. Mais voilà, au final, bah voilà, à 6h du matin, j'ai fermé mon ordi, je suis allée dormir, et le lendemain, les précommandes étaient lancées. J'avais toujours pas la réponse d'SVR, donc j'étais quand même toujours en stress, mais j'ai eu la réponse à 15h, et j'ai eu les premières commandes qui sont tombées, les paiements qui passaient, la plateforme avec les expéditeurs qui fonctionnait bien, donc voilà, j'ai eu quelques mini-bugs à régler, mais tout allait bien. J'ai eu mes premières commandes, j'ai publié du coup mes petites stories pour annoncer, j'ai eu certains de vos retours, bref, j'étais trop contente. J'ai pas encore eu énormément de précommandes à l'heure où je vous parle, là on est jeudi, ça fait 2 jours du coup, mais j'ai pas encore eu énormément de précommandes, mais honnêtement je m'y attendais, je pense pas que je vais faire beaucoup de précommandes parce que, bah encore une fois, j'ai pas le produit physique, les livraisons c'est dans 1 mois et demi, t'as un masque SVR en plus, c'est cool, t'as un code promo, c'est cool, tu le ressens avant tout le monde, c'est cool, mais est-ce que ça te pousse assez à l'achat? Est-ce que ça te donne assez envie de passer le pas et de commander? Aussi, il y a le fait que le prix est correct, mais peut paraître élevé pour beaucoup. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur mes réseaux pour expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre ce prix-là, à combien me revient le workbook, quels sont tous mes coûts et pourquoi, enfin quelle marge je me fais. Je vais être hyper transparente pour que vous compreniez clairement quels sont tous les coûts derrière un tel projet, parce qu'on se rend pas compte en fait, mais il y a tellement de choses, et je pense que ça sera beaucoup plus clair pour vous que je vous explique tout. Donc là, j'ai prévu plein de contenus, limite un contenu par jour, jusqu'à la fin des précommandes, donc jusqu'au 24 octobre, et peut-être que je vais prolonger jusqu'au 26, je sais pas encore, je vais voir. Mais du coup, il y a pas mal de communication qui arrive, donc voilà, je perds pas espoir, je me dis que j'espère que j'aurai encore pas mal de précommandes, parce que
tout ce travail pour pas beaucoup de précommandes. Et après, je me dis, en soi, c'est du travail qui est fait pour le lancement. Dans tous les cas, il aurait fallu le faire. Donc au moins, ça m'enlève une charge de travail pour après. Mais voilà, j'attends juste d'avoir vos retours, etc. Et puis après, dans tous les cas, vous pouvez pas le recevoir, donc vous pouvez pas me faire un retour sur le produit, mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens que tu connais ou que tu connais pas du tout, qui te font confiance. Ça me touche, je suis trop contente. Et j'ai hâte de voir là, jusqu'à la fin des précommandes, tous les contenus, tous vos retours, tout le reste des précommandes, comment ça va se dérouler, etc. Enfin, trop hâte. Et voilà. Tout ça pour vous dire, conclusion d'histoire, faut pas procrastiner. Si t'es du genre à travailler dans l'urgence, c'est bien, mais il y a urgence et il y a dernière minute, trop last minute, trop dangereux. Là, franchement, c'était trop dangereux. Et j'aurais aimé peut-être être un peu plus détendue la veille, parce que là, honnêtement, j'étais en PLS. Franchement, j'étais à deux doigts de me dire, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je me lance dans des trucs comme ça et tout? Mais au final, bon, on revient vite à la réalité, on se dit qu'on est trop content de lancer son projet, donc voilà. Bref, je pense que, écoutez, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur le workbook, sur tout, en commentaire, sur même le côté entrepreneurial, le côté société, le côté... N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, à me faire vos retours sur cet épisode de podcast, vidéo YouTube, à m'envoyer des DM, à commenter, à mettre des petits pouces, des petites étoiles. Ça me fait toujours plaisir et honnêtement, c'est tellement de travail, tout ce qui est création de contenu. En fait, tout est tellement de travail que honnêtement, toujours des fois juste un petit commentaire, ça met tellement de baume au cœur. Moi, à chaque fois, je regarde mes commentaires YouTube et dès que je vois qu'il y a un commentaire en plus sur une vidéo, mais je suis trop contente. Franchement, ça refait ma journée. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits trucs et tout, ça me fera trop plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine, en fait, tous les jours sur mes réseaux, mais la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, une nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et commandez le workbook en précommande. Breakthroughreset.com. Voilà, le lien est un peu partout. N'hésitez pas. Et sinon, le lancement officiel en décembre. Gros bisous. They tryna front on the game.